Ah, tu pourrais laisser ouvert peut-être un peu plus de lumière. Alors voilà, tu vois, voilà l'église de Sceaux. Voilà la petite église de Sceaux que j'ai tant aimée, si tu veux, et où j'ai fait pratiquement mes premiers vitraux en création. Peinture 14-15e à peu près, tu vois, bien restaurée comme dans les années 50. L'idée, si tu veux, c'était de faire des vitraux qui laissaient quand même suffisamment de lumière pour qu'on profite quand même de tout ce travail de peinture murale. Et alors, je suis resté des heures là à regarder ici, je fumais les cigarettes, tu vois, j'étais ému, je ne savais pas quoi faire. Et puis finalement, tu vas voir, je vais te montrer, j'ai utilisé ce qu'il y avait sur les murs, que j'ai repris sur le verre en faisant des petites peintures. J'aime bien venir ici. Ces vitraux ne me... Si tu veux, j'aurais pu les faire hier, quoi, tu vois. Et là, on est vraiment dans la pierre. Là, oui, mais là, c'est plus gris parce qu'il y a justement, il n'y a, la pierre, pas de peinture. La pierre et le dessin. Voilà. Bel endroit, hein. Bel endroit. Souvent, le vitrail veut être très présent. Ici, on est dans le primitif, on est dans le naïf, et moi, je découvre cela avec toute la délicatesse et le regard, la liberté de Jean de Vigny. Alors, j'ai estompé, tu vois, on dirait une grille, tu vois, peut-être presque. Là. Et je dirais qu'en visitant cette chapelle, il y a, qui a été faite en 84, donc bien avant Conques, il y a ce respect de la lumière, ce respect du lieu, et tout ce qui est à Conques, dans l'esprit, on le retrouve là. Il y a le jeu du lieu, le jeu de la lumière. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de définir le travail de création de chacun et comment les artistes travaillent ensemble, peuvent travailler ensemble. Et ça, c'est un débat que l'on a toujours. Hein. Ça, c'est à découvrir. Hein. Ça, c'est un peu en parlant, en discutant avec lui, en discutant avec les lieux, plus qu'avec Pierre Soulages, sans doute. Soulages, il arrive, il a une idée de vitrail qui est la sienne, le reste il trouve moche, comme il dit, c'est moche. Il a raison, il fait son truc, boum, paf, tu vois, il pose son pavé et allons-y maintenant, à vous, démerdez-vous avec ça. Pierre Soulages connaît cette architecture depuis qu'il est enfant. On sait que voilà, à 14 ans, il est venu à Conques en voyage scolaire et que c'est là qu'il a décidé de devenir artiste. Le fait de vivre avec un lieu comme ça, ancré dans sa mémoire toute son existence et ensuite à 80 et quelques années, de répondre à une commande publique aussi importante parce que ça représente quand même une centaine de baies, ça signifie qu'on a une compréhension profonde de l'édifice. En 1992, c'était la grande expectative, beaucoup de gens très réticents sur un changement de vitraux pour se retrouver dans une blancheur laiteuse, disaient certains. Alors un jour, je me souviendrai toujours de la présence de Pierre Soulages dans l'église et je vais à sa rencontre, je dis on devra faire le deuil de la couleur, on n'aura plus toutes ces couleurs. Et il me dit ceci, mais l'église c'est pas une boîte de nuit. Donc place à la lumière et à une autre clarté. Il y a une unité quand même indéniable quand on est à l'extérieur. La matière du verre, l'idée d'albâtre du début, si tu veux, on la retrouve dans cette matière du verre. Il y a une pierre finalement. À côté des schistes, des calcaires et des grès, si tu veux, le verre finalement ça devient une quatrième matière. Quoi. Et ça, je trouve ça, c'est quand même super classe.
Il a fait des vitraux comme il le souhaitait. Et quand tu relis ce qu'il a écrit il y a 25 ans ou 22 ans, maintenant, il s'est pas départi de ce qu'il voulait au début, sans trop savoir comment on allait le faire. Tu vois. Et Soulages, il y a un truc, si tu veux, il dit c'est en le faisant que je découvre ce que je fais, quoi. Et c'est un peu ce qu'on a fait. On est parti vraiment à l'aveuglette. Et on a réalisé ça. C'est in situ, finalement, qu'on a vraiment le moment de vérité, c'est là qu'il est, quoi. Quand on a regardé ça avec Soulages, on a dit, bon ben, lui il nous a dit, ça y est, on y est, voilà. Ça c'est important, mais voilà. Alors après, bon, on en a fait une et il y en avait 103 à faire, tu vois. Créer, c'est inventer quand même. Et là, on a inventé. On a inventé un verre, si tu veux, sur la volonté de Soulages, qui voulait une certaine lumière. Et cette lumière, on ne la trouvait pas dans les matériaux existants, on a inventé ce matériau. On l'a fait faire, purement et simplement. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé par quatre chemins. Et là, par exemple, on a des pièces de verre, si tu veux, où tu as le gris qui est d'un côté, le blanc au milieu, tu vois. On voit bien les différences de valeur. Et ces différences de valeur, si tu veux, elles jouent aussi sur les matériaux à contre-jour. Effectivement, il faut qu'il y ait une relation entre les deux, l'artiste et maître verrier, bien sûr. Il faut qu'il y ait une confiance. Et chacun amène sa propre touche, si tu veux, à ce travail. Il y a de la création dans la réalisation. Et il y a de l'artisanat, si tu veux, dans la création. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de choses, finalement, qui font que ça arrive à prendre, quoi. Il y a de l'émotion, quoi. Il y a de l'émotion, tu vois, forcément. Quand tu finis un chantier, si tu veux, tu es en deuil de quelque chose. Et quand tu reviens sur les lieux, c'est comme si tu retrouvais un cousin, tu vois. Tu te souviens des bons moments. Comme dans un chœur où les chants se mêlent et forment une harmonie parfaite, le peintre verrier associe sa voix à celle de l'artiste. Quand l'alchimie se réalise, la lumière est alors sublimée et le vitrail prend vie.